toujours un grand plaisir de savoir que vous nous choisissez pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Journal. C'est l'heure de vous informer sur WAB Info Télévision. Commençons cette édition avec cette brève information des violents affrontements opposant les milices Ouazalendo aux rebelles de la coalition AFC M23. Ces coups depuis le matin, tôt les matins, c'est mercredi 12 novembre 2025. Le groupement de Bukombo dans la chefferie de Bouit au territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Ces combats parmi les plus intenses de ces dernières semaines provoquent de nouveau de placements massifs de civils et ravivent la tension dans cette région déjà meurtrie par les violences armées. Poursuivant cette édition, hier mardi 11 novembre 2025, Kinshasa a accueilli la 9e réunion de ministres en charge de mines de pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Au nom de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, les travaux ont été ouverts par le représentant du gouvernement congolais qui a insisté sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région. Suivez Jacquemin Chabani, ministre de l'Intérieur. Placé sous le thème « Consolider la paix et la sécurité pour le développement durable dans la région des Grands Lacs ». Ce thème traduit la vision du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour une Afrique creuser des solutions pour la plupart des défis auxquels nous sommes confrontés. Ainsi, la paix, la sécurité et le développement de nos États sont des conditions sine qua non pour que notre région joue pleinement son rôle et apporte sa contribution dans le secteur où elle est la mieux nantie. J'en cite le secteur minier. Excellences, Mesdames et Messieurs, riche de ses ressources naturelles et plus particulièrement des ressources minières, au lieu d'être la source réelle qui alimente les industries de la technologie de pointe et par ce fait rythmer l'économie mondiale, notre région des Grands Lacs, hélas, demeure confrontée à des défis persistants tels que la prolifération des groupes armés conduisant à une criminalité frontalière, à la circulation illicite des armes, et tout cela nourri par l'exploitation illégale et le commerce illicite des ressources naturelles. Malgré ces multiples défis, la République démocratique du Congo fournit des efforts considérables pour mettre en œuvre les 6 outils de lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles dans notre sous-région et continue d'œuvrer activement à travers une diplomatie agissante traduite par une coopération régionale proactive afin d'éradiquer ces fléaux. La République démocratique du Congo, mon pays, traverse un moment pénible de son histoire à cause de l'exploitation et du commerce illégal de ses ressources minérales, particulièrement dans sa partie orientale. Le respect du pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs et des autres protocoles additifs devrait constituer une garantie de paix et d'une gestion utile de nos ressources minérales. Cependant, il est clair que la non-application de ces instruments au niveau régional entraîne l'insécurité et l'instabilité, entravant ainsi le développement de notre région. À cet égard, la CIRGL doit fournir un cadre utile pour réglementer les activités minières dans la sous-région des Grands Lacs pour que les questions importantes présentant un intérêt significatif tels que le commerce transfrontalier des minerais, de leur valorisation locale et leur approvisionnement responsable puissent être résolues lors des assises comme celle-ci. Mesdames et Messieurs, puissent vos travaux consolider la coopération entre nos ministères des Mines, renforcer la coordination de nos efforts entre États membres et réaffirmer
la fraternité qui lie nos peuples dans la quête d'une région prospère de ses ressources minières qui sont à travers le monde un élément déterminant de la bonne santé de l'économie mondiale. Pour terminer, je voudrais au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo réaffirmer notre engagement total aux côtés de tous les États membres de la CIRGL pour la consolidation de la paix, la promotion de la stabilité et le renforcement de la coopération régionale. Ensemble, dans l'unité et la confiance mutuelle, nous pouvons relever les défis communs et bâtir un avenir de sécurité, de dignité et de progrès pour la région des Grands Lacs. Tout en vous souhaitant plein succès dans vos travaux, je déclare donc ouverts les travaux de la 9e réunion ordinaire des ministres des Mines. Je vous remercie. Allons au Nord Kivu pour poursuivre cette édition du journal, mesdames et messieurs. Le gouverneur militaire, le général-major Évariste Kakule Somo, a officiellement lancé une campagne de remise volontaire d'armes à feu à travers toute la province mardi 11 novembre 2025. Cette initiative vise à réduire la violence d'armes. Des récompenses sont prévues pour encourager les volontaires. Pour plus de détails, suivez cet élément. Arrêté provincial numéro 01, barre état des sièges, barre 184, barre CAB, barre gouvernement provincial du Nord Kivu, barre 2025 du 29 octobre 2025, portant organisation de la campagne de ramassage d'armes à feu et munitions sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Entendu que la prolifération et la circulation non contrôlée des armes à feu est l'un des facteurs qui contribuent à la prévalence de la violence armée. Attendu qu'il est indispensable d'organiser une campagne de ramassage d'armes à feu sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu en vue de réduire la capacité de nuisance de personnes détenant illégalement les armes dans le but de contribuer significativement au renforcement de la sécurité et de l'autorité de l'État. Sur proposition du Conseil provincial de sécurité, vu la nécessité et l'urgence, arrête. Article 1er. Le présent arrêté provincial a pour objet d'organiser une campagne de ramassage d'armes à feu, munitions et autres engins explosifs sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Article 2. Sous la supervision du gouverneur de province, la campagne de ramassage d'armes à feu est organisée par une commission composée de la manière ci-après. Président, coordonnateur provincial en charge de la sécurité et des opérations. Vice-président, le conseiller près le gouverneur en charge de questions stratégiques. Rapporteur, le coordonnateur provincial du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS en sigle. Rapporteur adjoint, un représentant de la société civile du Nord Kivu. Article 3. Au niveau de la ville, la commission est composée de la manière suivante. Maire de la ville, président. Chef de poste de l'Agence nationale des renseignements, vice-président. Auditeur de garnison, rapporteur. Article 4. Au niveau du territoire, la commission est composée de la manière ci-après. L'administrateur du territoire, président. Le chef de poste de l'Agence nationale de renseignement, vice-président. L'auditeur de garnison, rapporteur. Article 5. Au niveau des communes rurales, la commission est composée de la manière ci-après. Le bourgmestre ou fonctionnaire délégué, président. Le chef de poste de l'Agence nationale de renseignement, vice-président. L'auditeur de garnison, rapporteur. Article 6. La commission peut recourir à l'expertise d'une personne tierce ou requérir l'appui de partenaires militaires œuvrant dans la province du Nord Kivu. Article 7. Pour rétribuer toute personne qui remet volontairement une arme à la commission,
le gouvernement provincial donne en contrepartie 100 $ pour une arme de type AK-47 ou l'équivalent, 200 $ pour une arme d'appui et 1 $ par munition. Article 8. Toute découverte d'engins explosifs, improvisés ou des munitions explosives abandonnées, obus, roquettes ou grenades, doivent être signalées auprès des autorités militaires et des services de lutte anti-mine pour prendre des mesures de précaution. Il est recommandé aux civils de ne pas manipuler ces types de munitions. Article 9. Toute personne détentrice d'une arme qui souhaite la remettre dans l'anonymat a le droit de se rendre dans une structure de son choix et bénéficier de la protection de la province. Dans ce cas, il revient à la structure ayant réceptionné l'arme de la remettre à la commission, moyennant la rétribution prévue à l'article 7 du présent arrêté provincial. Article 10. Pendant toute la période de la présente campagne de ramassage, nul ne peut être poursuivi pour avoir remis volontairement une arme ou des munitions. Article 11. Toutes les armes récoltées durant la campagne de ramassage sont entreposées à la base logistique avancée de Beni avant d'être marquées et remises au chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo par voie hiérarchique. Article 12. La campagne de ramassage d'armes est financée par le gouvernement de la République à travers le gouvernement provincial du Nord Kivu et éventuellement les partenaires techniques et financiers où toute personne est prise de paix et voulant compatir avec la population du Nord Kivu longtemps meurtrie. Article 13. Toute structure qui se démarque positivement dans la mobilisation et la sensibilisation et qui permet la collecte de plus de 100 armes bénéficie d'une rétribution. À la suite de cette édition du journal, mesdames et messieurs, dans le cadre de la lutte contre Folio, un réseau mafieux accusé de spoliation de biens publics et privés, le ministre d'État à la Justice, Guillaume Gueffa, a sollicité l'accompagnement du barreau de Kinshasa-Gombe lors de son échange avec le nouveau bâtonnier André Kibambe hier mardi. Pour plus de précisions, nous vous proposons de les suivre. Le ministre nous a dit qu'il comptait vraiment lutter contre l'injustice et contre les phénomènes foliomènes et a demandé l'accompagnement du barreau parce qu'il y a beaucoup d'avocats qui sont impliqués dans ces phénomènes-là de foliomènes. Et nous avons aussi parlé de problèmes de l'aide judiciaire. Il a été très réceptif et il nous a dit qu'il devait nous accompagner sur cette manche de problèmes. Et puis nous avons posé aussi les problèmes de la formation des avocats. Il est tout à fait d'accord qu'on ne peut pas avoir une justice vraie sans des avocats bien formés. Et il va mettre à notre disposition les salles de l'INAFORGE pour que nous puissions contribuer, pour que nous puissions faire cette formation des avocats, une formation continue et spécialisée. Alors d'abord, c'est que le ministre a besoin du concours de tous les avocats pour l'accompagner dans sa politique de restaurer la justice et de combattre l'injustice dans ce pays. Il faudrait que tous les avocats puissent donner les meilleurs d'eux-mêmes, que ce soit les avocats de la République, que ce soit les autres avocats qui n'ont pas un contrat avec la République, mais que ces avocats puissent montrer par leur manière de se comporter, par leur manière de faire et par leur manière d'exercer leur profession, qu'ils sont soucieux de rentrer dans le schéma du ministre de la Justice et qui est aussi voulu certainement par le président de la République qui a toujours réclamé jour et nuit l'instauration d'un état de droit dans ce beau pays. Voilà, parlons sport pour terminer cette édition du journal. Une vive tension a éclaté au stade Dominique Akolwezi à l'issue du match nul opposant les TP Mazembe de Lubumbashi à l'ASC Simba dans le cadre de l'INAFOOT. Dès la fin du match, des supporters furieux ont envahi le terrain pour contester l'arbitrage. Pour en savoir plus, suivez ces reportages.
Une première détonation pour disperser la foule. Puis une deuxième. La police a été poussée à employer la force pour ramener le calme. Des joueurs touchés. Parmi ceux des Corbeaux, le défenseur Ntambwe Kalonji, Gloire Moujaya et Gloire Kaloumé. Dans les vestiaires du TP Mazembe, le manager et secrétaire général Kitenge Kinkumba et Adolphe Kabamba prennent les premières informations d'une situation désolante. La scène des troubles intervient peu avant les arrêts de jeu de la seconde période. Dieu Benindongala déborde à droite, le défenseur de Simba touche le ballon de sa main, l'arbitre siffle penalty. Les esprits s'échauffent sur le banc des kamikazes. Les joueurs de Simba ne sont pas d'accord. Les supporters de l'équipe du Lualaba se décident d'en venir aux mains. L'arbitre, lui, tient à ce que le match touche au bout. C'est alors que Marc Diouf va remettre les pendules à l'heure. C'est fort, c'est tendu, et c'est au fond. À un partout, plus rien ne va dans la rencontre. Martin Moukala guette l'insécurité. Son juge de touche poursuit les restes de minutes sur le terrain et non en dehors de sa ligne. Les fans des Simba attendent le coup de sifflet final pour régler leur compte. Dans une ambiance hostile au fair play, Martin Moukala met un terme au match. Après les 5 minutes de temps additionnel. Son sifflet entre ses mains, ses juges à ses côtés, Moukala prend les jambes à son cou et fait un sprint à la Usain Bolt. L'arbitre, coupable idéal, s'interroge certains quand on sait que Martin Moukala a été généreux devant Simba, en oubliant peut-être de sanctionner les kamikazes pour 2 fautes en pleine surface en première période. Finalement, ce qui devait arriver arriva. Les Corbeaux sont sortis du stade dur avec un goût d'inachevé. Oui, ils auraient pu achever Simba à plusieurs reprises. Ils n'ont juste pas été lucides devant le but. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette session d'actualité. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, mais surtout activez la cloche de notification pour être au courant de tout sur WAB Info Télévision. Prenez soin de vous et à très bientôt pour la prochaine édition.